Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre et sur la miniature, on veut parler du croiseur léger impérial autrement connu comme l'Architens. Bon, comme vous avez pu sûrement le remarquer, je sors très peu de vidéos pour l'instant et c'est normal, je suis en pleine période d'examen donc voilà. Je tiens à dire que je ne vais pas m'excuser pour ça du coup. Et je vous remercie encore éternellement de regarder mes vidéos. Si vous avez une envie particulière de voir une certaine vidéo, prévenez-moi et mettez-le en commentaire. Et normalement, il y a beaucoup de chances que je respecte votre souhait et que je fasse une vidéo sur votre sujet. Sinon, je pense qu'il est temps de commencer la vidéo. Mais avant ça, comme d'habitude, il me faut d'abord dire générique. Bon, pour commencer la vidéo, commençons par le début. Et le début pour un grand nombre de fans de Star Wars, malheureusement, c'est le Mandalorian en fait. C'est via The Mandalorian qu'ils ont découvert ce vaisseau qui est pourtant génial. C'est un peu dommage parce qu'en fait, si on ne s'intéresse pas à Clone Wars et à Rebels, c'est en effet vrai qu'il y a beaucoup de chances qu'on n'ait pas vu encore ce vaisseau. Et encore un truc, c'est important de regarder ces séries parce que ça fait partie intégrante de Star Wars. Et je tiens aussi à dire qu'il y a, je pense, un plus grand nombre d'adultes que d'enfants qui regardent ces séries. Donc, faut arrêter de s'en fixer sur l'idée de attends, c'est une c'est une série bande dessinée, quoi, enfin, un animé, c'est pour les enfants. Non, c'est faux. Heureusement, les Japonais l'ont compris depuis bien longtemps. Mais donc, pour revenir au sujet de base, beaucoup ont découvert ce vaisseau avec le Mandalorian. Et en fait, c'est Moff Gideon qui possède le vaisseau vu dans The Mandalorian, et c'est un peu sa base. Ça montre à quel point, en fait, l'Empire est un peu en déroute, vu que normalement, en temps normal, ce serait un destroyer stellaire au minimum. Enfin bref. Du coup, un croiseur léger impérial, on l'a vu dans Rebels. Et pour en fait encore re-souligner le fait à quel point un croiseur léger impérial, finalement, c'est pas grand-chose, surtout pour un MOF, c'est que l'agent Calus, donc un agent, qui est aux ordres d'un capitaine s'il y en a un, donc pour montrer à quel point, finalement, son grade n'est pas si élevé, a été en fait assez, comment dire, déçu quand on lui a attribué un seul croiseur léger impérial pour traquer un chasseur de rebelles. Et ça, c'était à l'âge d'or de l'Empire. Donc, bon, il y a une grande différence quand même, fortement visible. Et donc, ce vaisseau, Rebels, voilà, c'est là où on le voit le plus souvent. Et c'est un super vaisseau visuellement, hein. Enfin, on va pas se mentir, pour moi, il est très beau, et encore plus pendant la période des Clone Wars. Parce que oui, en effet, de base, c'est un vaisseau républicain. Et les vaisseaux républicains n'ont pas été repris par l'Empire, sauf celui-ci. C'est le seul qui a été définitivement gardé par l'Empire. L'Acclamator, le Venator, tous ont été mis à la poubelle, quoi, et ils ont pris des nouveaux vaisseaux. Ce qui montre en fait qu'il reste encore très très bien de nombreuses années plus tard. Et son look, en fait, je pense que c'est un peu lui qui a inspiré en grande partie le Destroyer stellaire, tout simplement. Si on analyse le pont et la forme triangulaire de devant, c'est un petit Destroyer stellaire. Il y a juste la tranchée au milieu qui permet aux chasseurs de sortir en pleine bataille, qui n'est pas dans un Destroyer stellaire. Et l'arrière, qui est inspiré en fait par les croisières consulaires utilisées par les sénateurs pendant la période républicaine. Et c'est en fait les mêmes auteurs. Voilà.
tout simplement la même forme en tout cas. Et donc, assez intéressant de remarquer que ce vaisseau est assez puissant, aussi parce que sa puissance de tir est assez développée, surtout pour un vaisseau de cette taille-là. Genre, quand on regarde la taille par rapport au nombre de canons disponibles qui peuvent tirer efficacement, c'est encore plus dense qu'un destroyer stellaire. À mes yeux en tout cas. Et on a vu avec un seul coup de feu, ils ont détruit le vaisseau du Mandalorian, le Razor Crest. Un seul coup de feu. Bon, il n'y avait pas de bouclier, mais même, je pense que le bouclier, il n'aurait pas su encaisser ce tir. Enfin bon, moi en tout cas, j'aime beaucoup ce vaisseau. Bon, Destroyer Stellaire, c'est quand même mon vaisseau impérial préféré. Ça, c'est sûr. Et ça ne va pas changer. Mais le fait que, en fait, c'était un premier pas vers les flottes impériales de la République montre à quel point ce vaisseau est génial. Et le fait qu'il l'ait gardé, surtout, ça montre à quel point c'est incroyable. Et aussi, il est présent dans Armada. Bon, je vais pas trop vous emmerder avec ça, vu que je pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs d'Armada. Mais, il est très utile. Il est très très bien. Et contrairement à Destroyer Stellaire, il n'attaque pas de front, mais sur les côtés. Avec 3 dés rouges sur les côtés, c'est un vaisseau ultra efficace. Peut-être même le plus efficace pour l'Empire. Et en mettre plusieurs sur la table et les faire attaquer par les côtés à plusieurs montre une supériorité par rapport aux gros vaisseaux seuls. Donc, mieux vaut en avoir plusieurs des petits comme ça qu'un seul gros. Donc ça montre à quel point il ne faut pas en fait juste avoir des destroyers stellaires et c'est tout. Non, il faut avoir vraiment une flotte bien constituée. Enfin bref, ça c'était le petit chapitre Armada. De toute façon, je pense que si je fais en fait encore une vidéo à propos de ça, ça va être dans Armada. Et on va revenir du coup au sujet de la vidéo. C'est que ce croiseur léger impérial, est puissant. Vraiment, pour un petit vaisseau, c'est un des plus puissants qui existent. Dans tout Star Wars peut-être. Bon, il y a quand même des petits vaisseaux qui sont vraiment bien et qui sont peut-être supérieurs par rapport à lui. Je pense par exemple comme ça au Nebulon B. Ouais, lui il est bien, vraiment très très bien. Surtout pour le support des escadrons. Mais celui-ci, avec sa puissance de feu, c'est quand même quelque chose d'incroyable et incomparable. Enfin bref, il est temps de finir cette vidéo. Et je tiens en fait donc à vous exposer mes projets dans l'avenir. Donc peut-être que vous l'avez remarqué. Mais Squadrons, le gameplay, s'est arrêté à l'épisode 7 et je n'ai pas encore publié la suite. C'est parce que je vais attendre la fin de mes examens pour continuer à faire cette série. Donc ça arrivera dans 1 voire 2 semaines. Pour la Formule 1, je continue au rythme normal. Donc une vidéo par semaine le vendredi, en mode écurie. Peut-être qu'il y aura une vidéo supplémentaire par certaines semaines. Ouf, on y est arrivé. Mais c'est exceptionnel. Donc voilà, faut s'attendre à un épisode par semaine. Et sinon, pour les vidéos Star Wars normales comme celle-ci, c'est très simple. Je vais faire beaucoup de vidéos sur des vaisseaux, sur la période de Clone Wars. Peut-être que vous me voyez arriver, mais je vais faire ça maintenant. Une vidéo sur un vaisseau de Clone Wars. Un vaisseau, donc pas un escadron, mais un vaisseau. Et une vidéo sur un vaisseau Armada dans ma playlist Armada. Voilà, tout simplement. Donc, ça va être l'analyse du vaisseau et comment je l'utiliserai. Peut-être que ça ne vous intéresse pas, et il n'y a aucun problème, je ne vous oblige pas du tout à regarder, mais sachez que ces 2 vidéos vont être liées. Je vais parler surtout du vaisseau dans Star Wars,
dans la première vidéo, celle qui intéressera tout le monde en fait. Et dans la deuxième, ça va vraiment être d'un point de vue Armada. Donc ne regardez pas si ça vous intéresse pas, je vous en voudrais pas. Enfin bref, il est temps, je pense, de finir cette vidéo qui est déjà assez longue en fait, hein, on va pas se mentir. Je vous remercie encore éternellement de votre soutien et merci de regarder mes vidéos. Je vous encourage du coup à vous abonner, à aimer mes vidéos. Je fais pas ça d'habitude parce que j'aime pas trop faire la lèche, mais bon, voilà, je me dis pourquoi pas. Merci de me regarder, au revoir et que la force soit avec vous, à jamais.